Décidément, en ce moment, c'est la période des cheesas, des infidélités. Bon, je crois que c'est tout le temps comme ça. Mais là, chose surprenante, il s'agit de Alicia Keys, notre douce et adorable Alicia Keys qu'on aime tellement. Elle est accusée d'avoir volé le mari d'une autre. Alors pourquoi ça sort maintenant? Ben, je sais pas, peut-être que les gens sont peut-être beaucoup plus à même d'écouter, je ne sais pas. Mais en fait, ça fait un moment que cette rumeur sort, mais là apparemment, il semblerait que ça soit confirmé. Alors avant que Alicia Keys devienne officiellement la femme de Twisbies, bah, il était marié à une femme qui s'appelait Tifreri. Je pense que ça s'appelle comme ça. Alors Twisbies et Alicia, apparemment, ont commencé à sortir ensemble fin 2008. Sauf qu'il était toujours marié à Tifreri, avec qui il a des enfants bien évidemment. Et bien que Twisbies, forcément, comme d'hab, ait affirmé être un homme séparé, Tifreri a longtemps, c'est-à-dire l'ex-femme de Swissbees, hein, celle qui a été trompée, a longtemps accusé Swissbees, son ex-mari, et Alicia Keys d'avoir eu une liaison et d'être la raison de la fin de son mariage. Alors personnellement, moi je vous ai donné mon avis sur la question. Je pense que une femme ne peut pas être la raison de la fin de ton mariage. C'est que forcément, à un moment donné, hein, même si ça peut être douloureux à entendre, bah, peut-être ton mari était déjà plus dans le bateau, il était déjà peut-être plus accroché, c'était plus trop ça. Et la maîtresse est une excuse pour quitter le mariage. Voilà. Et du coup, Tiferi, c'est-à-dire l'ex-femme, hein, celle qui a été trahie, humiliée, a tweeté une lettre ouverte à Alicia Keys en septembre 2009, alors que son divorce était en cours, écrivant en partie. Elle a dit: Si vous lisez ceci, Alicia, laissez-moi commencer par dire que vous savez ce que vous avez fait. Vous connaissez le rôle que vous avez joué et vous savez comment vous avez contribué à la fin de mon mariage. Tiferi et Beats ont finalement réglé leur divorce en 2010. Alicia Keys et Beats se sont mariés la même année, donc ça veut tout dire. C'est-à-dire que son mari n'aimait plus Tiferi, sa femme, et il arrive peut-être pas à divorcer, sortir de ce truc, il voyait pas l'urgence de sortir. Il a rencontré Alicia Keys, c'était le gros coup de foudre, c'était quand même Alicia Keys, je suis désolée. Et ça valait la peine de se marier dans la foulée, puisqu'il a épousé dans la même année. Et ils ont eu deux enfants en 2010, c'est-à-dire la même année, et en 2014. Elle a même pas attendu, elle a même pas blagué. Et puis Alicia Keys, ben voilà, elle tombe amoureuse de cet homme, certes qu'il était marié, mais de toute évidence, je pense qu'elle est partie loin dans la relation parce qu'elle savait il allait quitter sa femme, qu'il n'était pas intéressé à rester avec elle. La preuve en est, elle a gagné finalement puisqu'il a divorcé, il a épousé la même année. Et elle est tombée enceinte dans la même année, et je crois qu'elle est toujours mariée avec lui en plus, hein. Fizbis a également un fils aîné qu'il a eu d'une précédente relation avant d'épouser Tifreri. Et même là, on dit qu'il avait trompé cette femme avec Tifreri. Bon, c'est un homme infidèle, etc. Et même si les choses n'allaient pas entre les deux femmes au début, eh ben, au fil du temps, ben, elles ont fini par se mettre d'accord, s'arranger, parce que il faut quand même faire une bonne coparentalité. Il y a des enfants, à un moment donné, voilà. Même si c'est douloureux, c'est compliqué, tu dois faire le deuil et tu dois finalement accepter ce que je viens de dire. Ben, il t'aimait juste plus. Et Alice Kay, c'était juste l'excuse pour qu'il parte en fait. Pour moi, c'est ça. Sauf que quand toi, t'es dans ta douleur, t'es dans ta colère, t'es dans ta rage, tu mets toute la responsabilité sur Alicia Keys. Bah non, si ton mari t'aimait toujours et qu'il était toujours intéressé à rester dans ce mariage, il aurait peut-être eu un entanglement et puis il aurait dégagé Alicia Keys, il t'aurait choisi toi, vous aurez travaillé sur ça et vous serez parti de bon pied. Lui, c'est pas ce qu'il a fait. Il a divorcé, il a épousé Alicia Keys dans la foulée, et il a fait des enfants dans la foulée, et il est toujours avec elle. Donc il ne t'aimait plus. Et je pense que c'est ce qui était difficile pour Tiferi d'accepter, qu'en fait il ne l'aimait juste plus, qu'il en a aimé une autre, il tombe amoureuse d'une autre, Alicia Keys. Voilà, oui, ça c'est dur. Et je pense qu'avec le temps, quand elle a fait son deuil, elle a compris beaucoup de choses, elle a accepté que il aimait plus, qu'il voulait passer à autre chose, que le mariage était mort, était fini, qu'Alicia Keys, elle était juste là au bon moment en fait. Du coup, malgré les accusations farfelues de Tiferi selon laquelle Alicia Keys était la maîtresse de son ancien mari, elles ont fait un monde honorable, hein, normal, il y a des enfants, maintenant vous êtes comme une famille élargie. Et du coup, le couple a d'abord décidé d'essayer d'enterrer la hache de guerre en 2010, bien que Tiferi, Machanda Tiferi elle s'appelle, c'est-à-dire l'ex-femme, ait admis que la conversation consistait davantage à lui exprimer ses inquiétudes tandis que Alicia Keys se contentait d'écouter. Il y a eu un autre dîner en 2012 où Tiferi a admis au magazine People comme étant gênant.
Cependant, cela a ouvert la voie à des discussions plus approfondies et elles ont fini par développer une véritable amitié. Ouais. Et maintenant, c'est plus que de l'amitié. Il y a une sororité. Nous prenons le thé, nous parlons entre filles. Elle veut savoir avec qui je sors. C'est vraiment mignon. Ça, c'est Tiferi qui dit ça. Et elle a sorti un livre qui s'appelait Blend, The Secret to Co-Parenting and Creating a Balanced Family. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Voilà, j'ai même pas lu la suite. Elles ont besoin de créer une coparentalité. Il y a des enfants qui sont frères du côté d'Alicia Keys de Tiferi. Tu vas pas faire la guerre ad vitam aeternam. À un moment donné, voilà, c'est pas que t'as perdu, c'est qu'il t'aimait plus, il t'aimait plus. C'était la fin de votre mariage. Il est amoureux d'Alicia Keys, c'est comme ça. Douloureux, mais c'est comme ça. Maintenant, effectivement, je vous l'accorde, peut-être c'est ce que vous vous dites, peut-être que oui, Alicia Keys serait peut-être dû attendre qu'il divorce définitivement avant d'être sa maîtresse et de se mettre en relation. Mais ben, vous savez que on est, je dis pas ça parce que c'est Alicia Keys et je l'adore. On est tous des êtres humains et parfois on est plus guidé par notre passion, les émotions que par nos facultés cérébrales et on se laisse complètement emporter et on veut vivre notre truc en fait. C'est pas génial, mais c'est comme ça. On est humain. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Alicia Keys. Elle a vécu son truc, et puis malheureusement, elle s'est pas dit, je vais attendre que tu sois divorcée. Une fois que tu auras réglé tout ça, tu reviens vers moi. Elle a vécu son truc. Et peut-être qu'aussi qu'elle a vécu son truc parce qu'elle a senti qu'avec cet homme, il fallait être pleinement vivre le truc pour lui trouver le courage de quitter sa femme aussi. Parce qu'il y a des hommes, ils n'aiment plus leur femme, ils ne vont pas être divorcés par autant si t'es pas engagé d'une certaine manière. Et puis, qui sait, elle a accouché dans la même année, du même mariage, au moment de la même année de la divorcée, en 2010. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être qu'elle était enceinte. Du coup, comme elle était enceinte, ça a tout précipité, en fait. C'est possible. Alicia Keys ressent la même chose à propos de Tiferi. Elle donne sa propre version de leur relation dans une conversation à Good Morning America qu'elle a donnée à côté de Swiss Beats et Tiferi en octobre 2018. Nous nous aimons, je veux dire, nous passons du temps ensemble. Nous allons dîner ensemble, nous faisons Thanksgiving, nous faisons les vacances. Oh, moi, je sais pas. Hein. Honnêtement, je dis pas que c'est hypocrite, mais je dis d'une certaine manière, c'est possible, mais je sais pas. Enfin bref, de toute façon, elles n'ont pas le choix. Il a choisi Alicia Keys. Alors, l'amitié entre Alicia Keys et Machanda Tiferi était pleinement visible en juillet 2022, lorsque l'auteur était présente lors de la tournée mondiale Keys Queen. Swissbeats a documenté ce moment émouvant dans un post Instagram, machin, qui comprenait des photos de ses enfants et une caisse, tous souriant s'embrassant dans les coulisses. Cette photo a déclenché une vague de discussions en ligne concernant l'histoire des femmes et le chemin parcouru. Alors que certaines personnes ont félicité Alicia Keys et Tiferi pour la révolution, d'autres ne comprenaient pas comment elles étaient arrivées à ce point. Ouais, c'est pas évident à comprendre. Parce que t'as quand même perdu ton mari au profit d'une autre qui maintenant est sa femme. Ouais, ça te demande une grande capacité de pardon. Ah oui. Grande capacité à pardonner. Ouais. Ouais. À ne pas être dans la rancune, la colère, le ressentiment. Grande capacité à pardonner. C'est pas donné à tout le monde. Il y a des femmes, elles te pardonnent pas. Alors, des mois plus tard, le 23 décembre 2022, Swissbeats a une fois de plus mis en valeur le lien entre les femmes lors d'une célébration d'anniversaire pour son fils. Voilà, les dames ont de nouveau posé pour des photos avec des amis et leur machin. Alicia Keys et Tiferi ont parcouru un long chemin depuis que leur relation avec Swissbeats les a fait se rencontrer dans des circonstances moins qu'idéales. Alors, Swissbeats, c'est un producteur de musique. Alicia Keys ont célébré leur 13e année de mariage en juillet 2023, tandis que Tiferi semble toujours être célibataire. Ouais, elle est restée célibataire. Au lieu de cela, elle semble se concentrer sur ses efforts artistiques, l'éducation de son fils et la diffusion de son message de pratique de coparentalité saine. Alors, moi, je pense que ça peut être sincère. Je vais pas vous mentir. Je vais pas dire que c'est faux. Mais, et ça, c'est toujours ma petite touche sur le gâteau, mais il se peut que Tiferi n'ait jamais fait le deuil de ce mariage avec Swissbeats. Elle accepte, elle fait avec. C'est un peu comme un système polygame. Hein. Et elle se dit peut-être qu'un jour, quand il se lassera d'Alicia Keys, quand le mariage ne marchera plus, quand il divorcera, je vais peut-être le récupérer. Peut-être c'est ce qu'elle se dit. Ou peut-être qu'est-ce qu'on en sait derrière. Peut-être que Swissbeats se tape toujours son ex-femme, Tiferi. Eh oui. Et c'est pour ça qu'elle est toujours célibataire en fait. C'est peut-être un trouble ou une polygamie. Et en fait, c'est comme ça qu'ils s'arrangent en fait.
Peut-être que maintenant, toutes les deux, ce sont les femmes de ce gars, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alicia Keys, l'officielle maintenant, Tiferi, l'officieuse, peut-être. Parce que Tiferi, visiblement, est toujours célibataire, ça fait depuis 13 ans. Donc, vous pouvez pas savoir, en fait. Et moi, je ne serais pas surprise. J'ai déjà entendu ce cas de figure-là. L'ex-femme, pour pas perdre ben, l'homme en question, le lien avec le papa, tout l'affection, tout le cadre et tout, eh bien, elle lui dit, écoute, voilà, si t'aimes ta maîtresse, bah, épouse-la, etc. Mais moi, je reste quand même avec toi, ne me dégage pas, je reste quand même là. C'est le cas de figure qu'on a déjà vu. Et lui, il accepte, il dit, ouais, ben voilà, j'ai le pain, l'argent du beurre, etc. Maintenant, Alicia Keys, je pense qu'elle sera pas d'accord, mais il se peut aussi, parce qu'on la connaît pas personnellement, qu'elle accepte. Elle se dit, ok, puisque c'est comme ça, ben, il n'y a pas de souci. Tant que moi, je suis l'officiel, je m'en fous. On ne sait rien, en fait, ce qui se passe derrière tout ça. Mais voilà, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que Tiferi est en couple ou pas? Pour l'instant, non. Elle est célibataire. Je ne dis pas qu'elle n'a pas eu de relation en 13 ans, mais le fait est qu'elle est célibataire. Du coup, je trouve super intéressant qu'elle arrive à rester amie, vivre cette coparentalité, se concentrer sur elle-même, en sachant qu'elle a été trahie, humiliée de la pire des manières, et elle doit assister tous les jours bah, à cette nouvelle famille, à cette nouvelle dynamique familiale, etc. Et même si effectivement peut-être maintenant elle a fait son deuil, elle a peut-être plus les mêmes ressentiments, etc., bah, faire bonne figure, etc., pour les enfants, pour tout un tas de raisons, parce qu'on ne sait pas finalement ce qu'il en est. Hein. Est-ce que... on ne sait pas ce qu'il en est, mais est-ce que réellement c'est si désintéressé que ça de la part de Tiferi? Moi je me pose la question. Parce que je trouve quand même... après je dis pas que c'est impossible, hein, mais je sais pas. Peut-être que Tiferi, secrètement, elle espère récupérer son ex-mari un jour, s'il n'est plus avec Alicia Keys. En tout cas, Alicia Keys n'est pas prête de quitter le bateau, ça fait quand même 13 années. Voilà. Mais moi, je ne serais pas surprise qu'un jour on entend en fait que c'est un trouble. Un peu comme Will Smith, Jada et son ex-femme. Vous voyez la dynamique qu'ils ont. On s'est toujours demandé, mais comment elle fait pour rester proche des Smiths, faire partie de cette famille recomposée, cette coparentalité si géniale, extraordinaire. Will Smith va même en vacances avec elle, Jada est ok, tout ça, tout ça, tout ça. Ben, on sait pourquoi. Parce que c'est un couple ouvert, un couple libre. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent gauche à droite. Donc en gros, ben, Will Smith peut parfaitement aujourd'hui, vu que les termes de leur couple sont connus, parce qu'avant ils avaient caché, coucher avec son ex-femme, il n'y a pas de souci en fait, puisque c'est un couple libre. Ils restent mariés officiellement et tout, nanana, mais chacun fait des trucs de ce côté et tout machin. Donc, est-ce que Alicia Keys et son mari producteur, ils ne sont pas arrivés là finalement maintenant, après 13 ans de mariage, on est à Hollywood, on est des artistes, on est des stars. Est-ce qu'ils ne sont pas arrivés là? Et du coup, ben, pourquoi Tiferi peut rester célibataire? Parce que de temps en temps, son mari il passe, il lui donne un ou deux petits coups de rein tranquille, et on est tous contents parce qu'on est dans une polygamie, on est dans un trouble, on est dans un couple plus ou moins ouvert, recomposé à notre sauce, et personne n'est au courant. Et on fait genre devant tout le monde, on a réussi la meilleure coparentalité du monde. Je dis pas non, mais il se peut aussi, hein, parce qu'on est comme des êtres humains, que ça marche, parce que les règles qui s'appliquent ne peuvent pas être appliquées au commun du mortel. Donc là où tu dois avoir de la jalousie, bah, tu n'en auras pas parce que tu te dis, ouais, bah, de toute façon, c'est un couple libre, il est libre d'aller avec elle, on a défini tel jour, machin, machin. Elle n'a pas besoin de se mettre en couple parce qu'elle sait que de temps en temps, son ex-mari, elle l'a pour elle et tout, et on n'est pas au courant. Et moi, je pense que c'est tout à fait possible parce que ce que les Smiths nous ont fait, c'est des années après qu'on a découvert toute la réalité. En fait, ils étaient séparés depuis 7 ans, c'est un couple libre, on a tout découvert par la suite. Ben, est-ce qu'Alicia Keys, c'est son mari? C'est pas ça. Et si ce n'est pas le cas, ben, peut-être qu'effectivement, ils s'entendent très très bien. Et puis, elle est célibataire parce que ben, elle préfère rester seule, il n'y a pas de souci, elle se concentre sur elle, sur ses enfants. Elle n'a pas envie qu'un homme entrave le rôle du père et tout ça, et la perturbe dans l'éducation de ses enfants, machin, machin. Elle n'a pas envie de foutre tout ça en l'air. Et puis voilà. Mais moi, j'y crois pas. Je pense que ça va plus du côté Smith style. Ça, c'est mon intime conviction.
Elle est beaucoup trop proche. Elle est complètement amie. Et je dis pas que c'est impossible parce que je sais que ça existe, mais je refuse de croire que c'est complètement désintéressé de la part de Tiferi. Je reste persuadée que si un jour son mari lui propose un petit entanglement de temps à autre ou ils réaménagent leur couple en tant que ouvert si ce n'est pas déjà fait, etc., elle dira pas non. Ça, j'en suis convaincue. Je suis convaincue que cette femme, dans sa tête, elle se dit quoi qu'il arrive, ça reste mon mari, encore et pour toujours. J'en suis convaincue. Enfin bref, on verra bien.